Combien réalisent que notre Dieu est un Dieu puissant? Est-ce qu'il y en a qui réalisent cela? Que son Dieu est un Dieu puissant. J'ai toujours dit, il y a 1001 raisons de pouvoir dire Seigneur, tu es mon Dieu. Hier, on demandait à chacun, aux jeunes en disant, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Et il y avait des réponses, mais enrichissantes. Vous n'avez pas idée. Des réponses enrichissantes. Et peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Il y avait Samuel qui nous a donné son petit témoignage. Écoutez, on a fondu en larmes. Peu importe l'âge. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci en tout cas aux parents qui ont autorisé, qui ont laissé les jeunes venir à cette réunion parce qu'on était sortis. Et donc on n'était pas à l'église, on est sortis. Et merci beaucoup aux parents. Merci en tout cas pour la confiance aussi. Pour la confiance, et c'est pas toujours évident, mais en tout cas, on y arrive. Vous réalisez que notre Dieu est un Dieu puissant? Amen. Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous réalisez cela? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Dans l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Quand l'orage m'accompagne, m'abrite sous ses ailes. My God is awesome, He can move the mountains, keep me in the valley, hide me from the rain. My God is awesome, heals me when I'm broken, strength where I've been weakened, praise His holy name. Dambe monene, atonda nanguya, abatela kanga, na mi pepe mabe. Zambe monene, atonda nanguya, abatela kanga, nami pepe mabe. Mon Dieu est puissant, il est mon Dieu est il est puissant. Il est puissant. 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 Il est puissant. Il est puissant. 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 Il est puissant. Il est puissant. Mon Dieu est puissant. Puissant. He's awesome. 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 My God is awesome. My God is deliverer. 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 My God is awesome. My God is awesome. Oh, monene. 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 Mobateli,
puissant? Combien réalisent que notre Dieu est un Dieu puissant? Nous, la jeunesse, on réalise cela qu'il est un Dieu puissant. Est-ce que vous êtes dans la joie de vous trouver en ce lieu? Est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là? Ce psaume qui dit « Je suis dans la joie » lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Est-ce que vous réalisez cela? Saluez votre voisin et dites « Je suis dans la joie ». Je suis dans la joie. Lorsqu'on dit « Allons à la maison de l'Éternel », Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Réalisez cela. Est-ce que Dieu est la source de votre joie? Est-ce qu'il est la source de votre joie? Jeunesse, est-ce que la source de votre joie est Dieu? Yeah, 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 yeah. Il est la source de notre joie. Est-ce que vous êtes prêts à le louer? Au balcon, vous êtes prêts à le louer? Au balcon, est-ce que vous êtes prêts à le louer? Faites-nous un petit coucou de là-haut. 1, 2, 3, 4. Sauf qu'il y aura deux variantes dans la façon dont on va taper les mains. La première variante, nous allons le chercher plus bas. On va aller creuser. On va aller creuser les bénédictions. Et la deuxième façon, nous allons le chercher au ciel, dans le monde spirituel. Donc je vais juste dire, just make it clap. Vous êtes prêts? Come on, hey! Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap, make it clap. Plus bas! Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap, make it clap. Come on! Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap, make it clap. Hey! Encore plus bas, pasteur, plus bas! Hey! Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap, make it clap. On va aller chercher plus haut! Come on! Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap, make it clap. Come on! Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap. Encore! Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap, make it clap. Dieu, il est Dieu. est la source de ma joie. Il est la source. Je l'ai. Il est. Dieu est la source de ma joie. Je ne vous entends pas plus fort que ça. Il est Dieu. Comment? Est la source de ma joie. Il est la source. Il est la source. Dieu. Est la source de ma joie. On va aller creuser les bénédictions. On descend. Come on. Slow. Hey. Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap. Oh, Pasteur Richard. Make it clap, make it clap, make it clap. Plus bas. Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap, make it clap. On va chercher. Make it clap, make it clap, make it clap. On va chercher plus haut. Come on. Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, encore. Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap, make it clap. Make it clap, make it clap, make it clap. Dieu est la source. Dieu. Est la source de ma joie. Il est la source. Il est la source. Dieu
Alléluia. Comment jeunesse, je chanterai. Hey! Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai en tout temps sa beauté. Je chanterai en tout temps. Encore une fois, je chanterai. Je chanterai. Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai en tout temps sa beauté. Je chanterai en tout temps Here we go, here we go. Dieu est la source de ma joie. Make it glad, make it glad, make it glad. Make it glad, make it glad. Dieu est la source de ma joie. Papa Charles, Dieu est la source de ta joie, Papa Charles. Hey, Dieu est la source de ma joie. Make it glad, make it glad, make it glad. Make it glad, make it glad. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai, comment? Je chanterai en tout temps sa beauté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai en tout temps sa beauté. Je chanterai en tout temps. Encore une fois. Je chanterai, comment? Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai. Je chanterai en tout temps sa beauté. Je chanterai Sans la musique, en tout Dieu. temps sa Le refrain, Dieu. Dieu est la source de ma joie. Make it glad, make it glad, make it glad. Make it glad, make it glad. Dieu Hey. Est la source de ma joie. Alléluia. Il est la source de ma joie. Hey. Non, 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 non. Ah, on a envie de continuer. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. On a envie de continuer, on ne veut pas s'arrêter. Oh. On est obligé de s'arrêter. Comment? Alléluia. Yes. Il est la source de notre joie. Alléluia. Il fait chaud. Hein? Est-ce que vous êtes prêts à briser les chaînes? Est-ce que vous êtes prêts à briser les chaînes? Les chaînes de la perdition. Les chaînes de l'échec. J'ai toujours aimé ce proverbe qui dit: ils ont essayé de nous enterrer. Ils ont essayé de nous mettre sous la terre. Mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Ils ont essayé par tous les moyens de nous enterrer. Ils ont essayé d'enterrer la jeunesse. Mais ils ne savaient pas que la jeunesse était une graine. Et vous connaissez la spécialité d'une graine. Quand vous la mettez sous terre, vous savez ce que ça produit. S'il y avait bien un endroit qu'ils n'auraient pas dû nous mettre, c'était sous terre. Ils ont essayé, ils ont perdu. Hey! Nous brisons les chaînes. Tatiana, où es-tu? Tu as le micro? Abi, Abi. Oui, Abi. Self-sufficient sacrifice, so freely given, such a price of our redemption, heaven's good, spring wide, yeah, spring wide. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Oh, there is power in the precious name of Jesus. There is power.
Jesus. There is power. There is power in the precious name of Jesus. To break every chain. Break every chain. Oh, to break every chain. Break every chain. To break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. Oh, there is an army rising up to break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. To break every chain. Break every chain. To break every chain. To break every chain. 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 To break every chain. Break every chain. Every single chain. Break every chain. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Yeah. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser toute chaîne. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser tout. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève, qui se lève. Où est l'armée du Seigneur? Il y a une armée, il y a une armée qui se lève, qui se lève. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève, qui se lève. Oh, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser tout. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser tout. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser toute chaîne. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser toute chaîne. Je vois les chaînes tomber. 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 Je vois toutes les chaînes tomber. Elles tombent maintenant. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Et je les vois tomber. Je vois les chaînes tomber. Avec les yeux spirituels, je les vois tomber. Je vois les chaînes 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 tomber. J'entends les chaînes tomber. Je vois les chaînes. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser tout. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser tout. Ok. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? On aura besoin de vous pour faire la dernière partie de ce chant. Alors vous faites Voyo, 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 les hommes à vous. Voyo, voyo, on vous entend pas? Oh, 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 ah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Les filles, vous répétez avec moi. Il agit encore, Jésus, Jésus, Jésus. Il agit encore, Jésus, Jésus, Jésus. Il délivre encore, oui, Jésus, Jésus, Jésus. Il guérit encore, Jésus, 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 Jésus. Il a le dernier mot, Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, oh. Ce nom fait trembler l'enfer, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, le nom de Jésus, 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 Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, 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 Jésus.
Ah, c'est ça la particularité avec les jeunes, c'est qu'il y a une énergie unstoppable. On peut continuer comme ça pendant des heures. Alléluia. Un tonnerre d'acclamation pour les jeunes. C'est gens qui disent How God is an awesome God. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu glorieux et qui règne. Ne vous asseyez pas. La réunion des jeunes. Non, debout, toujours debout. Toujours debout pour le Seigneur. Vous êtes prêts à le louer encore une fois de plus? Est-ce qu'il y a encore un peu d'énergie qui reste là à nous accorder? Juste un peu encore là. Que Dieu vous bénisse. On vous laisse le temps de respirer un petit peu. Ah oui, un détail, mais qui n'est pas du tout négligeable. Vous allez remarquer qu'au niveau des musiciens, ce n'est pas Azaël, à la batterie, ce n'est pas moi, mais ce sont vos petits, à vous, vraiment vos petits. Ce sont les jeunes. Amen. Au niveau des chants, aussi, ceux qui interviennent, c'est ceux qui ne le font pas habituellement. Et c'est là que vous avez sûrement découvert certains talents. Et on les remercie pour cela. Est-ce qu'on peut juste applaudir pour ces jeunes? Et la participation aussi de certaines mamans qui se reconnaîtront elles-mêmes, que ce soit dans le chant, que ce soit dans la cuisine. Elles ont été là. Des papas aussi qui ont été là hier avec nous et avant-hier. Est-ce qu'on peut vraiment les acclamer et leur dire merci? C'est ça l'Église. Et c'est ça la jeunesse. Là, on bouge ça comme ça. Simplement comme ça. Ah, Pasteur Adama a compris. Ouais. Les bras comme ça. Pépé-les. Merci Papa Charles. Ça, c'est très beau. Ça, c'est un pas qui vient du sud. Hey, plus fort. Hey. Encore une fois. Hey. Car Dieu, comment? Est un Dieu. Est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car notre Dieu. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu Encore une fois. puissant. Car notre Dieu. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Hey. Il règne. Oui, il règne. Chorale. Il règne, oui, il règne, Il règne. Mon Dieu règne. c'est un Dieu puissant. Il règne. Oui, il règne. Il règne, oui, il règne, Il règne. Mon Dieu règne. c'est un Dieu puissant. Our God is an awesome. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with me. Some power and love, our God is an awesome One more time. Our God is an awesome. Our God is an awesome God, He reigns
Dieu est un Dieu puissant. Oui, son pouvoir est au-dessus de tout roi, il règnera éternellement et depuis le temps rien ne change, il reste le même. Et j'ai choisi de le suivre aussi longtemps qu'il régnera. Mon choix ne changera pas, je m'inquiète pas, foi en toi, je sais que rien ne m'atteindra. Si le mal m'envoie des attaques, faut qu'il sache qu'il est vaincu à la croix. Sache que Dieu combat pour moi, qu'il sache que désormais je suis plus seul, il aura affaire au roi et personnellement. Car il s'attaque à son peuple maintenant, prévenu donc à quiconque m'approche de mauvaises intentions. Pour eux qui fera son chemin, la battue lui a mis un point. Dieu vivant ne mal perd son temps, il n'arrivera à rien car Dieu agir est un Dieu puissant, il est de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu Encore une fois. puissant. Il est Dieu est un Dieu puissant, il est de son salut avec sagesse, Vas-y, Virgile. amour, oui, Dieu est un Vas-y, montre-la, vas-y, Virgile. Comment? Garde la foi en lui, n'arrête pas de prier, confie-toi en celui qui est la lumière dans l'obscurité, on la fait père des orphelins. Donc quand tu n'en peux plus, mets tout entre ses mains. Pour lui, rien n'est trop dur, c'est le Dieu de l'impossible, réalise inimaginable, miracle après miracle, mes problèmes ridicules, plus encore je ne sens plus vraiment l'heure quand j'ai accepté Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Oui, sa bonté incomparable surpasse mon être impardonnable. Son amour est vrai, c'est pourquoi j'ai suivi sans regret. Désormais, mon corps c'est son temple, cherche-moi et tu le trouveras. Toujours ensemble du côté du lion de la tribu de Judas. Il reste de la place pour quiconque le cherche et le désire. Moi pour ça il faut agir, écoute. Il connaît ton passé caché, pour lui ton futur est tracé. L'erreur n'ont encore rien gâché, rien à lui confesse tes péchés. Lève-le pour être sauvé. Car Dieu est un Dieu puissant, il est de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu. Comment? Car Dieu est un Dieu puissant, il est de son salut avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, oui, il règne. Il règne, oui, il règne. Il règne, mon Dieu règne. C'est un Dieu puissant. Il règne, oui, il règne. Il règne, oui, il règne. Il règne, mon Dieu règne. C'est un Dieu puissant. Alléluia, merci Seigneur pour ton règne. Alléluia. Dans cette même atmosphère, nous accueillons et nous invitons nos amis qui viennent de Charleroi. Godly Destiny. Ils ont fait le déplacement pour venir nous voir à cette réunion de la jeunesse. Et ils sont venus aussi pour nous interpréter un ou deux chants. Godly Destiny. Vous pouvez venir. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois de plus? Plus fort que ça. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que le peuple de Dieu est encore là aujourd'hui? Est-ce que le peuple de Dieu est encore là aujourd'hui? Nous vous passons la salutation de notre église, Parole et Action, du côté de Charleroi, Anderlu plus précisément. Nous sommes avec vous, nous pensons à vous. Nous sommes un seul corps, ensemble, pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous allons passer un temps en louange, en prière, avant la parole de Dieu. Chantons ensemble. C'est une chanson très simple. Les paroles se répètent. Vous pouvez nous suivre. Yes, you are the Lord, Most High. 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 Ensemble. Yes, you are the Lord. You are the Lord. You are. Yes, you are. You are, yeah. Most High. Yes, you are the Lord.
ensemble, ensemble. Most High, yes you are. Dis-le de tout ton cœur. Yes you are the Lord. Yes you are the Lord. Most High, yes you are the Lord. Yeah. Most High, yes you are the Lord. Oui, tu es le Dieu très saint. Oui, tu es le Dieu très saint. Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu très saint. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu très saint. Oui, tu es le Dieu. Chante avec ton cœur, chante avec ton cœur. Rends la louange à Dieu, rends la louange à Dieu. Oui, tu es. 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 Alléluia. Oui, tu es le Dieu très saint. Oui, tu es le Dieu très saint. Oui, tu es le Dieu très saint. Alléluia. Tu t'es sacrifié pour moi. Tu t'es sacrifié pour moi. Alléluia. Oui, tu es le Dieu. La parole de Dieu dit que le Seigneur siège au milieu de ses louanges. Loue Dieu avec ton cœur. Oui, tu es. Oui, tu es. Alléluia. Oui, tu es le Dieu très saint. Oui, tu es. Alléluia. Oui, tu es le Dieu très saint. Alléluia. Chantons une dernière fois en anglais. Yes, you are. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are. Yes, you are the Lord. Yes, you are. Yeah. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Hallelujah. Oui, tu es le Dieu très saint. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. La gloire soit rendue à l'éternel Dieu. Alléluia. La présence de Dieu. Papa va prier avant que nous prêchions la parole de Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Un homme démarre des choses et ne les termine pas, mais pas toi. À partir du moment où tu as démarré ce service avec nous depuis jeudi, jusqu'à ce que ton serviteur retourne de Luxembourg, ta grâce va couler sur lui. Ta faveur va descendre sur lui. Ton onction va couler au travers de ses mains. Et le malade va recevoir la guérison. Et celui qui était triste recevra la joie. Et tous ceux qui étaient criblés de toutes sortes de malheurs repartiront avec la joie et le bonheur du Seigneur. Merci, parce que cet après-midi, c'est l'après-midi que tu as préparé pour nous annoncer ce qu'il va nous annoncer. Que ta parole soit comme une flamme de feu de sa bouche, comme une épée qui brise le rocher dans nos cœurs et qui nous permette de marcher dans la victoire. Merci de les bénir et de bénir tous ceux qui entendent ce message, bénis les internautes, tous ceux qui seront à l'écoute cet après-midi, que ta grâce descende sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'on peut offrir une acclamation pour la jeunesse? Depuis jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alléluia.
On voit une jeunesse vivante, une jeunesse consciente, une jeunesse qui est debout. Et l'église aussi sera debout. Amen. Soyez bénis. Je crois que le thème qui a été choisi est vraiment dans le cœur de Dieu. Préparer une jeunesse bien disposée pour le Seigneur. Parce que les bras du Seigneur, c'est vraiment cette jeunesse qui est en train de se lever. Comme je l'ai dit vendredi, je crois, la qualité de l'église aujourd'hui, c'est le fruit du travail des pères. Et nous profitons de cette qualité parce que beaucoup de gens ont investi. Et la qualité de l'église demain dépendra de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, prends ta responsabilité et travaille pour que le royaume de Dieu se pérennise. Amen. Alors, nous avons commencé vendredi à regarder ce thème-là. Nous allons regarder, affichez-nous Luc chapitre 1, verset 17, le thème qui a été proposé. Luc chapitre 1, verset 17. Et nous le lisons ensemble avant de continuer la prédication. 2:4. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Asseyez-vous. Donc, vendredi, nous avons commencé à regarder la partie « Ramener les cœurs des pères vers les enfants ». On a bien compris que le travail se trouve surtout au niveau des enfants. Ils doivent encore gagner les cœurs des parents. Parce que si vous avez le cœur de votre père ou de votre mère, vous avez trouvé le chemin pour votre avenir. Mais si vous perdez le cœur de vos parents, votre chemin va s'obscurcir et ça va être très difficile, à moins que vous rencontrez un père spirituel qui va éclairer encore votre sentier. Et nous avons fait le pont aujourd'hui en regardant, d'abord vendredi, nous avons essayé de voir la relation avec le père biologique. Et ce matin, nous avons fait le pont avec un père qui est en même temps le père biologique et le père spirituel. Maintenant, nous allons rentrer en plein dans la relation avec le père spirituel. Parce que cette relation est tellement capitale pour que vous puissiez entrer dans votre destinée. Le père biologique vous conçoit un corps, mais le père spirituel vous donne une forme selon la destinée que Dieu a pour vous, selon la mission que le Seigneur a pour vous. Parce que chaque homme qui vient sur la terre n'est jamais le résultat d'un accident, mais c'est un plan divin. Chacun arrive à une période du monde où Dieu l'a programmé dans tout le système, où il a un rôle à jouer. Et il faut rendre grâce à Dieu pour le fait que vous vivez dans cette génération. Parce que c'est dans cette génération que vous avez votre importance, votre utilité, votre rôle à jouer. Vous aurez pu vivre au temps de Moïse, ou au temps d'Abraham, ou au temps d'Isaac, ou au temps de David. Mais si vous vivez en votre temps maintenant, parce que Dieu a besoin de vous. Amen. Beaucoup sont nés dans la même période que vous et ne sont plus vivants. Mais pourquoi vous continuez à vivre? Dieu a besoin de vous. Et vous devez entrer dans son plan pour vous-même. Et c'est pourquoi ce thème est tellement important. Préparer une jeunesse bien disposée pour le Seigneur. Parce que le Seigneur en a besoin. Et nous allons regarder deux exemples ce matin, très rapidement. Premièrement, commençons avec Samuel. L'histoire de Samuel est racontée à l'école de dimanche et c'est prêché aussi à l'église. Et les enfants sont avec nous dans ce culte et nous croyons que ces enfants-là vont aussi saisir quelque chose de la part de Dieu. Donc, regardons dans 1 Samuel, déjà au chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 12. 1 Samuel chapitre 1, verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres.
mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Et il reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Alors, nous allons rapidement dans un autre verset vers la fin. Verset 22. Au verset 20 déjà, verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et nous sautons encore pour aller au verset 24. Verset 24. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter vers elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Regardons la vie de cette merveilleuse femme qui s'appelle Anne. Ce micro se coupe encore. Est-ce qu'on peut avoir un micro qui ne se coupe pas? Amen. Cette merveilleuse femme qui s'appelle Anne avait une vie très difficile parce qu'elle n'était pas seule dans sa maison. Elle avait aussi une coépouse. Malheureusement, elle n'avait pas d'enfant, elle n'arrivait pas à enfanter. Et sa coépouse, qui avait la grâce d'avoir des enfants, passait tout le temps à la mortifier avec des paroles très blessantes. Malgré l'amour que son mari avait pour elle, cet amour ne pouvait pas combler le vide qui était dans sa vie. Et ce vide-là, cette femme voulait avoir un enfant. Elle n'avait pas le soutien de sa coépouse. C'était une femme méchante par ses paroles. Et cette femme a vécu dans la douleur, dans la souffrance. Et cette souffrance a fait que son âme était devenue malade. C'était comme une âme qui était ivre de vin. Elle avait prié à haute voix et elle n'avait pas reçu de réponse. À un moment donné, elle a perdu la voix dans la prière et ses lèvres se remuaient simplement. On n'entendait pas sa voix. Mais au fond de son cœur, c'était des paroles qui abondaient, que Dieu entendait, que Dieu comprenait aussi. Mais elle n'était pas comprise par Élie. Élie, c'est son père spirituel. Et son père spirituel ne comprend pas ce qu'elle vivait. Et son père spirituel l'a mal jugée, en la prenant pour une femme pervertie, en la prenant pour une femme alcoolique, en la prenant pour une femme qui n'a pas de sens, et qui se permet de s'enivrer dans la présence de Dieu. Mais cette méconnaissance de la femme par son père spirituel et ce jugement très fort que le père spirituel a fait à cette femme n'a pas empêché la femme d'entrer dans son miracle, de saisir la promesse de Dieu pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle a continué à honorer son père spirituel malgré les paroles difficiles. Et ça, c'est le premier obstacle qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à entrer dans leur destinée. Parce que dans leur relation avec leur père spirituel ne les connaît pas à fond et peut-être leur père spirituel les juge mal. Et malheureusement, elles n'arrivent pas à supporter ce mauvais jugement et à encaisser ce mauvais jugement.
C'est une femme qui aurait pu s'énerver pour dire ça, c'est quel genre d'homme de Dieu. Tu penses que je suis comme tes enfants? Tout le monde savait que les enfants d'Élie étaient des fils pervers. C'était des fils qui abusaient de tout ce qui venait dans le temple. C'était des fils qui n'avaient pas de respect pour Dieu, n'avaient pas de respect pour les choses sacrées. C'était des fils qui voulaient simplement satisfaire leurs propres désirs. Et le ministère de Élie était un peu discrédité par la vie perverse de ses enfants. Il y avait peut-être des gens qui les jugeaient mal. Anne était dans une position où elle devait s'énerver contre cet homme de Dieu et ramasser ses affaires et retourner chez elle. Elle peut se dire, je suis venu dans la maison de Dieu pour recevoir la consolation et voici, c'est l'amertume qu'on me donne. On enfonce encore un couteau dans ma plaie. Bien-aimés frères et sœurs, soyez spirituels quand vous venez dans le domaine spirituel. Et cette femme était dans le domaine spirituel. Et cette femme ne s'est pas énervée contre Élie, n'a pas jugé Élie. Cette femme a ouvert son cœur pour que Élie comprenne ce qu'elle est en train de vivre. Élie n'est pas un homme méchant. Il n'est pas un homme mauvais. Tout homme peut avoir un mauvais jugement, mais n'est pas forcément mauvais. Le jugement est lié à un certain nombre de paramètres que vous connaissez. Et il y a des paramètres que vous ignorez. Et l'ignorance de ces paramètres peut vous conduire vers un mauvais jugement. Mais cela ne doit pas perturber notre relation avec notre Père spirituel. Anne a honoré son Père spirituel et lui a expliqué que c'est la douleur de son cœur, c'est l'amertume qui faisait qu'elle parlait ainsi. Anne n'a pas dit à Élie, tu vois, j'ai pas de fils, je souffre à la maison, ma coépouse se moque de moi, ça fait un nombre d'années que je viens, que je prie, que je n'ai pas de réponse. Elle n'a pas donné le détail de son problème. Elle a simplement dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et quand Élie a pris la parole, il a dit, va en paix. Ça c'est important, mon frère, ma soeur. Telles que soient les situations que tu traverses, la première chose la plus importante que tu dois avoir dans ta vie, c'est la paix et c'est le repos. Le Seigneur est là pour nous assurer la paix et le repos. Tels que soient les vents, les tempêtes, les marées, les feux que tu traverses, tu dois toujours être en paix et en repos. Parce que le Seigneur, il est le maître du ciel et de la terre. Il est le Seigneur des vents, des tempêtes et des marées. Quand tu dis calme, le calme vient. C'est pourquoi tu dois saisir la paix dans ton cœur. Ne laisse pas ton cœur se troubler pour quoi que ce soit. Parce que Dieu a le contrôle de toutes choses. L'inquiétude, l'agitation, les soucis, les troubles n'apporteront rien dans ta vie. Reste calme et sois confiant. Dieu se lèvera pour toi. Parce que Dieu connaît le temps favorable. Et Élie lui a dit, va en paix. Élie n'a pas dit, ah, viens m'expliquer ton problème pour que je puisse te donner des conseils. Non. Reçois la paix de Dieu. C'est le point de départ pour les solutions à venir. Et il ajoute que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un comprenne quelque chose ce matin. Élie n'a pas cherché à connaître le sujet de Anne pour prier pour Anne. Élie a dit simplement, reçois la paix de Dieu et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as déjà faite. Élie sait que Dieu a déjà entendu la prière de Anne, Dieu a déjà compris la prière de Anne. Ce qui manque à la prière de Anne, c'est le cachet de son père spirituel. Je voudrais vous dire une chose, beaucoup de personnes tournent en rond dans leur vie spirituelle. Beaucoup de personnes fournissent beaucoup d'efforts, mais leur vie n'est pas accélérée parce qu'il n'y a pas un cachet qui valide. Vous avez besoin d'avoir un cachet dans votre vie. Il y a quelqu'un qui détient ce cachet-là. Et vous devez trouver la personne.
On l'appelle le père spirituel. Nous sommes dans un monde moderne où les gens ont pris un excès de liberté dans le royaume de Dieu. Où les gens pensent qu'ils peuvent être assis dans leur maison et vivre leur vie spirituelle avec un père spirituel qui se trouve sur Internet. Tu l'appelles ton père spirituel, tu le connais, mais lui ne te connaît pas. Le père spirituel, c'est une personne de proximité. Et c'est une personne qui te connaît, qui connaît ton histoire spirituelle. Et qui peut dire au Seigneur, c'est OK pour moi. Les gens pensent que la nouvelle alliance est une alliance d'excès de liberté qui ouvre la porte à un désordre. Dieu reste un Dieu d'ordre. Il n'y a pas de liberté sans ordre. Si on parle de liberté, il n'y a pas d'ordre, c'est que l'esclavage va s'en suivre. Cette femme, elle avait juste besoin d'un OK, d'un cachet. Pourquoi? Parce que dans tout ce que Dieu fait, il y a un objectif spirituel caché. Lorsque vous voulez faire quelque chose et que vous tombez d'accord avec votre père spirituel, ça veut dire que dans le monde spirituel, le feu vert est là. Et le monde spirituel est plus puissant que le monde physique. Quand le monde spirituel dit vert, le monde physique est obligé d'aller dans le vert. Mais si dans le monde spirituel c'est rouge, tu auras beau foncer dans le monde physique, rien ne va marcher. Ça va être accident après accident. Et la femme a compris cela. Je voudrais vous dire ceci. Le diable ne va pas vous laisser tranquille avec votre père spirituel. Il va toujours essayer de troubler l'eau. Mais vous devez être sage. Vous devez travailler à gagner le cœur de votre père spirituel. Si vous ne gagnez pas son cœur, vous allez fournir beaucoup d'efforts et vous allez récolter très peu de résultats. Élie a dit simplement que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Il n'a pas dit que Dieu te donne un enfant, il n'a pas dit que Dieu te fasse ceci, Dieu te fasse cela. Il exauce ta prière. C'est un cachet. Le monde spirituel est d'accord. Maintenant, le monde physique va réagir. La Bible dit, dans la même année, elle est tombée enceinte. L'enfant qui est là a été conçu d'abord dans le monde spirituel avant d'être conçu dans le monde physique. Cet enfant-là, dans le sein de sa mère, a deux pères. Elkana, c'est son père biologique et Élie, c'est son père spirituel. Ce matin, j'étais en train de dire que chaque enfant doit être pris en sandwich entre ses parents et Dieu pour être sûr d'arriver à destination. Et chacun d'entre nous, nous devons nous laisser prendre en sandwich entre notre Père spirituel et Dieu. C'est la meilleure manière de pouvoir atteindre rapidement notre objectif et ne pas nous égarer. Lorsque l'enfant est né, la femme, Anne, a dit à son mari, « Je voudrais amener cet enfant-là pour le prêter à l'Éternel, parce que c'est la promesse que j'avais faite. » Et son mari a dit, « Fais ce qui te semblera bon, mais il faut le sévrer d'abord, ce qui est normal. Parce que le lait maternel, c'est le lait maternel. C'est la mère seulement qui peut te donner cela. Il y a des choses qui viennent des parents biologiques, il y a d'autres choses qui viennent des parents spirituels. Ils ont pris le soin de leur donner tout ce qui est biologique pour que l'enfant puisse entrer dans une croissance normale. Et quand ils ont sevré l'enfant, ils sont allés maintenant pour le prêter à l'Éternel. Je vais ouvrir une petite parenthèse avant de continuer. Anne
avez une douleur. Parfois, vous avez des douleurs et vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, la douleur que vous portez. C'est pourquoi beaucoup de gens gémissent dans leur douleur alors qu'ils auraient dû rendre grâce à Dieu pour cette douleur-là. Chaque douleur qui existe dans votre vie est un message que vous devez chercher à comprendre. Au lieu de passer tout le temps à vous plaindre et à murmurer contre Dieu. Anne avait cette douleur-là de ne pas avoir d'enfants et d'être toujours mortifiée par une autre qui a des enfants. Et avec le temps, quand elle vient dans le temple, elle regarde, elle observe, elle voit la perversité des fils d'Élie. Elle comprend une chose. Dieu a une douleur. Et Dieu a cherché une personne en qui il va exprimer sa douleur. Dieu a trouvé Anne. Et la douleur de Dieu a été transférée dans la vie de Anne. Elle souffre parce qu'elle n'a pas d'enfant. Dieu aussi souffre parce que sa maison n'a plus d'enfants. Et Élie est en train de vieillir. Et ses enfants rentrent dans la perversité. Qui va faire le sacerdoce? Qui va s'occuper des sacrifices? Anne a compris que ce n'est pas sa douleur, c'est la douleur de Dieu. Elle a compris que ce n'est pas sa souffrance, c'est la souffrance de Dieu. Elle a compris que ce n'est pas son combat, c'est le combat de Dieu. Et pour que ça aboutisse, il faut que Élie donne son accord. Élie a dit, va en paix. Maintenant, la lutte est terminée. La douleur va s'arrêter là. Moi, je suis d'accord que Dieu exauce ta prière. Et quand elle a eu l'enfant, elle est allée maintenant pour résoudre le problème de Dieu. C'est remettre l'enfant dans la maison de Dieu. La douleur de Dieu a été apaisée. Parce que maintenant, il y aura un homme pour s'occuper des affaires de Dieu. Et quand cet enfant est arrivé, Élie va commencer à s'en occuper. Et nous entrons dans la relation maintenant avec le Père spirituel. Élie va commencer à s'en occuper. Et Élie va l'amener à dormir, pas dans sa propre maison, mais dans le temple de Dieu. Comme je le disais au début, votre père biologique vous donne un corps physique, une forme physique. Et comme on l'a dit la dernière fois, c'est un héritage. Vous prenez beaucoup de vos parents, de votre père, de votre mère, c'est de la génétique. C'est tout à fait normal. Mais tout cela ne peut pas vous aider à entrer dans votre destinée. Tout cela ne peut pas vous aider à accomplir le plan pour lequel Dieu vous a amené sur la terre. Ce n'est pas votre taille, la couleur de vos yeux, votre teint, ce ne sont pas vos muscles. Ce n'est pas tout ça qui va vous aider à accomplir votre destinée. Il y a une autre forme que votre père biologique ne peut pas vous donner. Votre mère ne peut pas vous donner. Il faut passer au second père. Le père spirituel, lui, il va imprimer une forme en vous. Et c'est cette forme-là qui va vous permettre de rentrer dans le système de Dieu pour pouvoir accomplir ce pourquoi vous avez été appelé à accomplir. Chaque pièce a une forme. Et chaque machine fonctionne avec un assemblage de pièces. Et si vous ratez la forme d'une pièce et vous l'envoyez dans un moteur, vous allez créer un blocage dans tout le moteur. Quand vous êtes né de nouveau, il y a quelqu'un qui doit vous tailler. Il y a quelqu'un qui doit vous façonner. Il y a quelqu'un qui doit vous donner une forme pour que vous soyez efficace. Malheureusement, les gens arrivent à l'église et ils s'en foutent de celui qui donne les formes. Ah, moi, c'est le Seigneur, c'est quoi. Je suis libre, je m'en fous de quelqu'un. Après, tu es tordu, gondolé. Dans le système, tu n'as pas de place. Parce que tu n'as pas eu une forme. Personne ne t'a taillé. Voyez, la Bible dit que nous sommes l'argile et Dieu est le potier. Et Dieu nous donne une forme. Mais comment Dieu va faire pour nous donner une forme? C'est les mains qui vont nous donner une forme. Ce sont les pères spirituels qui sont les doigts de Dieu pour nous donner une forme.
Et si vous ne vous ouvrez pas à eux, si vous ne vous abandonnez pas à eux, ça sera difficile que vous ayez une forme. Vous allez rester dans la maison de Dieu, mais vous allez être pratiquement inutile. Parce que vous n'arrivez pas à entrer dans le système. Comment Élie a fait? Il avait des maisons. Il a pris l'enfant. Il l'a mis dans le temple. Et l'enfant dort dans le temple parce qu'il sait que c'est à cause du temple que l'enfant est venu. Parce qu'il sait que l'enfant, il n'est pas là pour cultiver, il n'est pas là pour veiller sur des animaux, il n'est pas là pour faire du commerce. Il est là pour le travail du temple. Donc il l'a placé dans le temple. Il est en train de donner une forme à cet enfant-là. S'il le mettait dans un champ, il prendra la forme d'un agriculteur. S'il le mettait au commerce, il prendra la forme d'un commerçant. S'il le mettait derrière le troupeau, il prendra la forme d'un éleveur. Il l'a mis dans le temple pour qu'il ait la forme pour servir dans le temple. Et l'enfant obéit, il dormait toujours dans le temple. Il ne s'est pas plaint, oh non, moi aussi je veux habiter là où tes enfants habitent. Non. Est-ce qu'il comprenait même ce qu'on faisait? Non, pas forcément. Il obéissait seulement. Comment tu vas avoir cette forme-là que Dieu veut au travers des bras de ton Père spirituel? C'est l'obéissance même quand tu ne comprends pas. Nous sommes dans un monde tellement intellectuel, moderne, que tout le monde veut comprendre avant d'obéir. Et ça fait un problème. La confiance nous demande d'obéir. Après, nous comprendrons. Et s'il n'y a pas de confiance, on va vouloir comprendre avant d'obéir et on est en train de perdre du temps. La manipulation, c'est autre chose. Une personne qui vous manipule n'a pas un avenir à vous donner. C'est une personne qui vous exploite. Un père spirituel ne manipule pas ses enfants. Un père spirituel est motivé par l'avenir de ses enfants. Et s'il te dit fais ça, c'est pour ton bien, ce n'est pas pour lui. Et quand tu découvres ton père spirituel, tu lui fais confiance et tu acceptes ce qu'il t'oriente. Plus tard, tu comprendras pourquoi il a fait cela. Exactement comme les parents biologiques. Quand vous avez 6 mois, vous êtes dans le sein de votre mère. Après, vous avez 1 an. Vous êtes déjà dehors. Mais est-ce que vous comprenez tout ce qui se passe? Mais ils font tout. Un jour, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'ils ont mis le paquet pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Et sur le plan spirituel aussi, quand vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas comprendre les choses. Même si vous lisez bien la Bible, vous ne comprenez pas forcément ce que Dieu veut faire. Vous devez simplement faire confiance à quelqu'un qui va vous façonner, qui va vous transformer. Pourquoi Jésus, quand il devait venir, pourquoi c'était nécessaire de faire précéder Jean-Baptiste? Parce que les gens avaient besoin d'être préparés pour que le message de Jésus soit accepté. Parce que le message de Jean-Baptiste était un message transitoire. Les gens devaient faire des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Mais Jean-Baptiste n'a dit à personne d'aller faire des sacrifices. Il a dit, venez vous faire baptiser pour le baptême de la repentance. Les gens ont commencé à s'éloigner un peu de ces sacrifices-là. Et quand Jésus est venu, il les a transportés dans la nouvelle alliance. Bien-aimés frères et sœurs, la transition dans la forme nouvelle que Dieu veut vous donner, afin que vous soyez une jeunesse préparée, disposée pour le Seigneur, exige de la confiance et de la transparence avec votre Père spirituel. Exige que vous obéissez, même si vous ne comprenez pas. Exige que vous avancez selon des pas, même si vous ne savez pas là où ça va aboutir. Un jour, vous allez comprendre que vous étiez en train d'aller vers votre destinée. Sur le plan physique, on peut décider, on peut choisir l'emploi qu'on veut, on se forme et on commence à travailler dans ce domaine. Mais sur le plan spirituel, nous ne pouvons pas choisir ce que nous voulons faire. Nous devons d'abord faire ce qu'on nous dit de faire. Et quand nous faisons ce qu'on nous dit de faire, nous découvrons qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que la Bible dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous appartenons
au Seigneur Jésus, qui a un plein droit sur nous. Et quand il a décidé que je dois être ceci, j'accepte simplement être ce qu'il a décidé. Alors, regardons maintenant la partie importante. Je crois qu'on n'aura pas le temps pour regarder le deuxième exemple, mais bon. D'accord, merci papa. Alors, allons au chapitre 3. Et regardons à partir du verset 1. Et nous lisons jusqu'au verset 11. 1 Samuel chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 11. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Amen. Ce passage est tellement riche pour un jeune qui veut marcher avec le Seigneur. Il faut aller l'étudier profondément et laisser le Saint-Esprit parler à votre cœur. Cet enfant, comme je le disais, dormait dans le temple. Et lorsque Dieu est venu pour l'appeler, d'abord la Bible dit qu'il était au service de l'Éternel. Ensuite, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez servir Dieu sans le connaître. Il faut juste que vous soyez utilisé par quelqu'un qui connaît l'Éternel. Ce n'est pas une mauvaise chose dans le royaume de Dieu d'être utilisé par quelqu'un. Si la personne connaît Dieu, et si c'est votre père spirituel, laissez-vous utiliser par cette personne. Parce que vous allez faire des choses que vous ignorez, que vous ne connaissez pas, mais ce sont des bonnes choses selon Dieu. Cet enfant, il a commencé à servir Dieu selon l'instruction de Élie, et il ne connaissait pas l'Éternel. Il ne connaissait pas sa parole. Alors Dieu voit que la situation d'Israël est devenue compliquée. Parce que les visions étaient rares. Et il est dit aussi qu'en ce temps-là, les prophéties, c'est-à-dire les paroles de l'Éternel aussi, étaient rares, les visions n'étaient pas fréquentes. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne voulait plus parler? Dieu a toujours soif de dialoguer avec son peuple. Mais qui sera le canal? Ou qui va être le récepteur pour que tout le monde entende la voix de Dieu? Il n'en trouvait pas. Et c'était ça le véritable problème. Alors comme Dieu voulait parler, et que Samuel était encore très jeune, il ne connaissait pas l'Éternel, il ne connaissait pas la parole de l'Éternel, Dieu est venu pour lui parler, mais il avait besoin de l'autorisation de son père spirituel. Élie, c'était d'abord l'autorité établie par Dieu, et ensuite Élie était le père spirituel de Samuel,
Et vous savez quoi? Dieu honore et respecte l'autorité de telle sorte qu'il y a certaines choses que quand Dieu veut faire, Dieu va d'abord demander l'avis de cette personne-là. Ce sont des réalités spirituelles. Quand Dieu allait pour détruire Sodome et Gomorrhe, il est passé d'abord chez Abraham. Parce que pour lui, c'est important. Parce qu'il a établi un homme, il respecte l'autorité qu'il a déléguée à cette personne. Quand Dieu voulait appeler Saul, quand il voulait appeler Saul, Jésus l'a rencontré sur la route de Damas et Saul voulait engager directement un dialogue avec Jésus. Jésus lui a dit non, rentre dans la ville, il y a quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire. Je respecte l'autorité que j'ai établie. Je respecte le père spirituel que je t'ai donné. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire directement avec toi. Ça doit passer par lui. Si tu n'es pas en bon terme avec cette personne, il y aura un problème. Quand ils ont fini, quand Jésus a fini de parler, Saul s'est rendu compte qu'il ne voyait plus. C'était un aveugle, il ne savait pas qu'il était aveugle. Et quand il a rencontré la lumière, il a compris qu'il était aveugle. Il a besoin de ses yeux. Mais Jésus n'a pas Dieu pour lui donner. Il y a quelqu'un d'autre qui a ses yeux là, qui est dans la ville. Va chercher tes yeux en ville. Quelqu'un a tes yeux dans ses poches, mon frère, ma soeur. Fais attention, respecte les gens qui ont tes yeux dans leurs poches. Ananias a posé ses mains sur Saul et des écailles sont tombées de ses yeux. Il a commencé à voir. C'est cette vision qui l'a conduit jusqu'à la victoire finale. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il vient, il appelle Samuel. Et Samuel se lève, il va chez Élie. Vous savez, normalement, si Dieu devait l'appeler avec sa propre voix, même s'il dormait et ronflait, comme il va savoir que ça là, c'est Dieu. Un homme n'appelle pas comme ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a prêté la voix de Élie. Et il appelait Samuel avec la voix de Élie. Samuel connaît bien Élie. Il sait que la voix qui m'a appelé là, c'est Élie. Ça a été répété 3 fois. Et 3 fois, il est allé pour répondre. Quelqu'un doit m'écouter ce matin. Si un père spirituel ne t'appelle pas, ça sera difficile que tu entendes la voix de Dieu. Il faut répondre à un homme avant de répondre à Dieu. Et si tu négliges les conducteurs que Dieu a placés devant toi, ça sera difficile pour toi de trouver ton chemin. Il y a l'épreuve de l'obéissance, sans comprendre. Et Samuel a réussi à cette épreuve-là. Il ne comprend pas pourquoi on l'appelle en pleine nuit. Et il arrive, non, je ne t'ai pas appelé. Tu dis que tu ne m'as pas appelé, et puis tu appelles encore. Réponds une deuxième fois, il devrait dire, oh, j'en ai marre de ce vieux-là. Et il délire maintenant. Demain matin, on verra, on va régler tout ça là. Actuellement, le sommeil là, c'est très profond, c'est bon. 3 fois, il est parti. Combien de fois vous obéissez sans comprendre ce qui se passe? Non, je suis un intellectuel. Je dois comprendre les choses avant d'avancer. Ok. Sur le plan spirituel, ta tête est trop petite pour comprendre les choses de Dieu. Il faut la confiance seulement. Et obéir, tu vas comprendre plus tard. Alors, quand il a réussi à l'épreuve 3 fois, pendant qu'il était éprouvé, Élie aussi était en train d'avoir une révélation. La première fois, quand le fils lui a dit, tu m'as appelé, il a dit non, va te coucher. La deuxième fois, non, va te coucher, il va dire peut-être l'enfant a fait des cauchemars. La troisième fois, il a compris que Dieu veut faire quelque chose dans sa maison. Maintenant, vous voyez, il va donner la permission à Dieu.
Et cette permission à Dieu qu'il va donner, c'est en donnant l'astuce à ce petit-là. Maintenant, quand tu vas entendre la voix, il faut dire, parle, ton serviteur. Il n'a pas le droit de dire cette phrase, vous savez. À l'époque, c'était Élie qui était le serviteur de Dieu. Tous les autres là, ce sont des serviteurs d'Élie. À l'époque, il n'y a pas deux serviteurs de Dieu dans le même temple. Ce n'est pas possible. Il y a un serviteur de Dieu et il y a les serviteurs de l'homme de Dieu. Dieu avait besoin de la permission de son autorité pour aller maintenant vers une nouvelle autorité. Élie a donné l'astuce. Maintenant, je te donne la permission de parler à Dieu en étant, toi, le serviteur de Dieu. Et vous voyez, quand Élie lui a dit ça, Dieu a tout suivi. Et regardez maintenant ce qui va se passer. À troisième fois là, le verset 8 là, pas le verset 8, le verset 10. Le verset 10, il est dit, l'Éternel vint et se présenta. Les dernières fois, il n'est pas venu, il a appelé seulement en empruntant la voix de Élie. Quand Élie a donné l'autorisation, là, il n'appelle pas d'abord. Il vient, il se présente. Et il appelle maintenant. Est-ce que vous voulez une relation personnelle avec Dieu? Vous devez avoir une bonne relation avec votre Père spirituel. Parce que si vous manquez la relation personnelle avec votre Père spirituel, vous allez échouer dans votre relation avec Dieu. Vous pouvez dire qu'il est ceci, il est cela. C'est vrai, Élie aussi avait beaucoup de faiblesses. Élie avait commencé à ne plus avoir de révélation. Il ne maîtrisait plus ses enfants. Un désordre s'installait. Le témoignage n'était plus positif. Mais c'était toujours l'autorité établie par Dieu. Et c'était toujours le Père spirituel. Et comme le petit est resté en contact normal avec son Père spirituel, alors le transfert a été fait. La connexion a été faite. Et Dieu va commencer à parler librement avec Samuel. Et après, Élie va demander à Samuel qu'est-ce qu'il a dit. Et Samuel va lui communiquer. Le témoin est déjà passé. Et Samuel va être un serviteur utile, un serviteur de bénédiction et de faveur pour le peuple d'Israël. Et comme papa l'a dit, dans la semaine, on pourra voir l'exemple suivant qui est Saül. Saül aussi va être un fils spirituel de Samuel, mais comme vous le savez, il n'a pas eu de connexion avec son père spirituel et sa fin a été désastreuse. Nous aurons l'occasion de voir cela. Ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu est un Dieu d'hiérarchie. La hiérarchie dans le royaume de Dieu doit être respectée. Si tu ne respectes pas la hiérarchie dans le royaume de Dieu, alors tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Et si tu veux être une jeunesse préparée, disposée pour le Seigneur, il faut savoir qui doit faire ce travail. Et la personne qui doit faire ce travail, c'est ton Père spirituel. Il sait quelle est la forme qu'il doit te donner. Parce que Dieu a fait des pères spirituels des architectes qui impriment des formes dans la vie des gens. Et quand tu prends ta forme, vas-y, tu vas réussir. Mais si tu n'as pas encore pris ta forme, reste tranquille jusqu'à ce qu'on te libère et tu pourras être utile pour le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ta grâce soit sur vous. Au nom de Jésus.